À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, à mesure exceptionnelle, adaptation organisationnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abel Boï. Alors il est vrai que par rapport à la petite introduction que j'ai faite, initialement je ne m'attendais pas à faire cette vidéo. C'est vrai qu'à la base, lorsque je vous annonce le lancement de cette chaîne, je pensais rentrer directement dans le vif du sujet de ce que je développe par rapport à mon dernier ouvrage « Qu'est-ce qu'être français ?» et sur la question existentielle que ça représente. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une deuxième intervention de notre président de la République qui a amené au stade de confinement dans lequel nous sommes, suite effectivement au fait que par rapport à la première, peut-être que tout le monde n'avait pas pris la mesure de ce qui était réellement en train de se passer. Alors le but n'est pas d'épiloguer, de polémiquer sur les mots ou la forme du discours du président de la République. Je pense qu'il a été assez juste dans sa manière de dire les choses et surtout dans sa manière de rappeler à la population l'importance de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Alors, par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément suivi toutes les mesures, je ne dirais pas que j'ai été choqué, ça serait exagéré. J'ai été étonné effectivement de certaines légèretés, mais choqué non. Pourquoi ? Parce que je peux comprendre qu'au vu de la communication médiatique qui a été mise en place depuis quelques semaines, pour quelqu'un, se dire qu'on est 66 millions de personnes et qu'il n'y a que 4 000, 5 000, 6 000, aujourd'hui 7 000 personnes qui sont contaminées, je comprends que certains peuvent se dire que ce n'est pas beaucoup. Mais aussi, si on prend la communication qui a été faite sur les chaînes d'information en continu, vous aviez deux idéologies médicales qui s'affrontaient quotidiennement. Il y avait des médecins qui venaient pour alerter et laisser entendre qu'il fallait vraiment être plus rigoureux dans les processus et les procédés de confinement. Mais vous aviez aussi toute une frange de médecins qui venaient pour dire que, attention, le coronavirus, c'est pas si grave que ça. Il ne faut pas tomber dans la psychose, ça tue moins que la grippe, ça va passer assez rapidement. Donc il est vrai que face à ces deux idéologies médicales qui s'affrontaient au quotidien, peut-être que tout le monde n'a pas pu se retrouver pour prendre la mesure vraiment de ce qu'il se passait. Et puis j'aimerais revenir aussi rapidement sur l'argument de tel virus tue plus ou tue moins. Je pense qu'il faut faire attention parce que tant que ça ne nous arrive pas à nous-mêmes, on ne prend pas la mesure vraiment de ce qu'est un décès. Donc vraiment, je tiens à apporter mes sincères encouragements, mes sincères soutiens à toute personne qui a perdu un proche, que ce soit à cause de la grippe, que ce soit à cause du coronavirus ou à cause d'une toute autre maladie. Une fois que l'on a dit ça, il est vrai que l'erreur que l'on a pu faire, c'est de se dire qu'on analyse ce virus dans un état d'isolement pour le comparer à un autre virus qui, dans le même état d'isolement, est potentiellement plus dangereux. Mais c'est une erreur parce que le coronavirus nous a démontré que, bien qu'il ne soit pas si dangereux que ça, isolé dans une éprouvette peut-être, il avait une très forte capacité de propagation, justement, en s'appuyant justement sur l'insalubrité de notre modèle de société qui est métro, boulot, dodo, toujours influencé par le diktat d'une course effrénée à la consommation. Et c'est un enseignement pour tout le monde parce que se dire qu'un virus qui, soi-disant, n'est pas très dangereux, et même si il est vrai qu'il faut rappeler que l'immense majorité des cas sont bénins et qu'il y a beaucoup de guérisons, néanmoins, nous voyons que l'humanité tout entière est remise en cause, est déstabilisée et est obligée de rentrer dans une phase de confinement. Nous voyons des phases de confinement dans plusieurs pays, nous voyons certaines nations qui ont même fermé leurs frontières. Donc ça amène à s'interroger sur toujours quelle est vraiment la place de l'homme dans l'écosystème dans lequel il vit, c'est-à-dire la planète Terre. Quel est le relationnel entre l'homme, l'aspect sanitaire et la nature? Et par rapport à cet aspect écologique, nous reviendrons dessus tout à l'heure. On dit en général qu'une personne contaminée en infecte 3. Donc le calcul est entre guillemets simple, il faut diviser au minimum par 4 les interactions de la personne au niveau de l'écosystème dans lequel il vit. C'est la raison pour laquelle on nous demande chaque jour de n'être en contact qu'avec maximum 4 ou 5 personnes. Voilà. Maintenant, dans cet effort collectif qui nous est demandé, il y a un concept qu'il est peut-être intéressant d'aborder. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs décennies
que l'on nous parle de cette merveilleuse théorie, ce merveilleux objectif de pouvoir vivre ensemble. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous avons l'opportunité de faire peut-être plus et que vivre ensemble n'est pas l'objectif final parce que la réalité, c'est que nous vivons déjà ensemble en réalité. Si je prends la notion de vivre, qui est la notion la plus essentielle qui soit, à partir du moment où elle se décline au gré des interprétations et des parcours personnels, vivre, notion essentielle, peut devenir quelque chose de très confus. Parce que si on demande à plusieurs personnes qu'est-ce que vivre pour elles, pour l'une, ça peut être en bonne santé, pour l'autre, ça peut être croire en Dieu, pour l'autre, ça peut être avoir les proches autour de soi. Il y a multiplicité, en fait, de conceptions de ce qu'est vivre. Et la réalité, en fait, c'est que nous vivons déjà ensemble, parce que nous sommes ensemble dans ce territoire qu'est la France, avec multiplicité de parcours, multiplicité d'origines, multiplicité de nationalités. Donc la problématique, ce n'est pas que nous devons chercher à vivre ensemble, mais c'est comment être solidaires pour pouvoir faire ensemble et construire la société de demain. Et je pense très sincèrement que cette crise sanitaire dans laquelle nous passons, non seulement va nous permettre de nous remettre en question sur le modèle de société effréné dans lequel nous sommes rentrés depuis trop longtemps, mais va nous permettre surtout de passer du stade de vivre ensemble au faire ensemble. Lorsque l'on parle du faire ensemble, on est dans quelque chose de très concret. Je peux demander à quelqu'un comment tu vis. Ça peut être très abstrait parce qu'il y aura tellement de réponses, ça va être compliqué et je ne pourrai pas le conceptualiser. Mais je peux demander à quelqu'un qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Et là, c'est une réponse d'action concrète qui devra être apportée à ma question. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation qui nous contraint d'agir, de faire ensemble. D'un côté, par le respect des mesures de confinement. Alors il est vrai que par rapport à l'intervention du président de la République, qui à titre personnel j'ai trouvé assez juste, je regrette juste effectivement qu'il n'ait pas utilisé le mot de confinement, surtout qu'il a été utilisé peut-être une heure après sur Twitter par le ministre de la Santé, juste après à la télé par le ministre de la Ville, puis plus tard dans la soirée par l'allocution du ministre de l'Intérieur qui est même allé jusqu'à parler de mesures parmi les plus restrictives en Europe. Donc, nous sommes bien dans une mesure de confinement exceptionnelle, avec en plus la possibilité pour le gouvernement d'aller encore plus loin si la crise sanitaire dans laquelle nous sommes s'avère être encore plus virulente et ne s'estompe pas dans les timings qui sont espérés. Le président de la République a dit la phrase suivante: « Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne pas céder à la panique. » On est pleinement dans le faire ensemble. C'est-à-dire que, paradoxalement, par ce respect des mesures de confinement, nous devons vivre comme si nous étions tous contaminés, avec les mêmes précautions. Et il y a une chose que nous devons réaliser justement tous ensemble, c'est que ce n'est pas que la médecine qui arrêtera ce virus. Le premier dénominateur commun que nous avons tous, qui devra être mis en œuvre pour l'arrêt de ce virus, ce sont nos comportements au quotidien. Donc si nous saisissons cette opportunité d'être solidaires, même si c'est à distance, c'est-à-dire que cette mesure de confinement va nous permettre de réapprécier les relations humaines, parce qu'il est vrai que dans ce quotidien du métro, boulot, dodo, course à la consommation, il y a des choses que l'on oublie. Nous allons devoir peut-être réapprendre à avoir des moments de qualité avec nos proches, à prendre soin des personnes qui vivent seules, parce qu'il y en a aussi, sans parler de la situation des SDF pour lesquels il faut avoir une pensée très forte et pour lesquels il faut compter à la fois sur le gouvernement et sur nos maires de nos différentes communes pour pouvoir prendre les mesures, pour pouvoir les protéger, parce que les personnes qui sont les plus vulnérables aujourd'hui, ce sont vraiment les sans-abri qui n'ont pas de solution, dans la mesure où les associations humanitaires sont forcément impactées par rapport à ces mesures de confinement et ne peuvent pas être autant présentes pour eux. Donc c'est vraiment ce challenge collectif que nous avons et je pense que c'est une formidable opportunité qui, je l'espère, portera ses fruits très prochainement. La question est de savoir si, au sortir de cette situation, comment est-ce que nos comportements auront évolué? Allons-nous retourner dans ce classicisme du métro, boulot, dodo, avec cette insalubrité environnante et cette course effrénée
à la consommation. C'est vrai que je le répète, mais c'est un système nauséabond dans lequel nous sommes parce que en réalité, ça nous dérègle tous. Et nous le voyons partout, il y a eu des mesures de confinement. Ben, paradoxalement, ça a été très bon pour la nature, pour l'écologie. Nous avons pu voir qu'en Chine, l'air semble être plus propre. Nous avons pu voir qu'à Venise, les eaux sont en train de retrouver petit à petit leur clarté. Je pense que bientôt, lorsque l'on fera des tests de pollution sur Paris et dans beaucoup de grandes villes dans le monde, nous verrons que l'air est plus pur. Donc au sortir de cela, comment est-ce que nous allons pouvoir rééquilibrer nos cheminements? Sachant qu'il faut prendre aussi en compte que le ministre de l'économie a pu annoncer il y a 24 heures, si je ne me trompe pas, qu'en 2020, la France sera en récession. Donc comment allons-nous aborder ce challenge aussi économique, puisque l'État n'a pas hésité à parler de nationalisation pour certaines entreprises qui seraient en grande difficulté. Donc il y a toute une réorganisation qu'il faut déjà aborder par des réflexions poussées dès à présent. Bien entendu, il est important de ne pas tomber dans la psychose. Donc ce qui est toujours intéressant lorsqu'il y a ces situations exceptionnelles avec l'impact des réseaux sociaux, c'est que tout le monde pense être mieux informé que les autres, ce qui fait que on reçoit chacun à peu près toutes les 15 à 20 minutes les mêmes vidéos, les mêmes témoignages, les mêmes textes, les mêmes images, les mêmes gifs, les mêmes smileys de personnes qui pensent nous tenir au courant d'une information, mais en fait on l'a déjà eu 15 fois dans la journée. Et il est important vraiment de pouvoir rester le plus calme possible. Ce n'est pas évident pour tout le monde, je peux le concevoir. Nous avons pu tous voir aussi ces vidéos de supermarchés qui étaient dévalisées. Effectivement, là par contre, il ne faut pas céder à la psychose parce qu'il y a des témoignages de beaucoup de sociétés, même de livreurs, qui disent que les supermarchés, la grande distribution sera approvisionnée normalement. Et lorsque nous tombons dans la psychose d'aller vider ou de faire des courses pour 4, 5, 6 mois, vraiment, il y a eu des choses exceptionnelles en fait, ben, nous faisons travailler ces personnes plus longtemps, elles rentrent plus tard chez eux ou partent plus tôt le matin et ça les expose potentiellement à ce virus d'une façon plus importante que ce qu'il devait être normalement. Donc soyons responsables, n'ayons pas peur, mais soyons disciplinés surtout. Et je pense qu'une fois que tout cela sera repassé, il sera temps pour nous de faire vraiment une véritable introspective sur le modèle de société que nous voulons. Je terminerai cette vidéo par une phrase de Gandhi, bien que ne partageant pas les mêmes convictions religieuses. Il a dit une phrase que je trouve très sage: « Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons voir dans le monde. » Voilà. C'est tout simplement, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Abel Bowie. N'hésitez pas à liker, à partager, à dire ce que vous en pensez et respectez les mesures de confinement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.